C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Première semaine de parentalité, pas de cerne, enfin presque pas, elle fait presque ses nuits, c'est complètement faux, on est défoncé, c'est pas grave. Évidemment, vous pouvez rejoindre le Patreon, le mec qui renchaîne tout de suite sur son discours commercial. Le Patreon, c'est une vidéo supplémentaire par semaine, avec évidemment des concours, on peut discuter des lives, et vous avez également les avis en podcast, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de Tequila Hustler de Mark Elsdon, c'est sorti il y a très longtemps, une dizaine d'années je crois, et ça a été sorti en français, parce que c'est sorti au départ en anglais, par Mindbox et Marchand de Trucs, évidemment le sang de la veine, comme d'habitude les amis, déjà c'est des amis de part et d'autre, et en plus là c'est les deux amis qui font ensemble un truc, donc c'est trop bien, un peu comme The Secret d'ailleurs qu'on abordera dans les produits similaires, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qui différencie Tequila Hustler d'un The Secret? Déjà il faut savoir ce que c'est Tequila Hustler, on va en discuter dans le début de cette vidéo. Tequila Hustler, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi ça s'appelle Tequila Hustler? Il y a une petite histoire derrière, un petit peu comme pourquoi le Green Neck s'appelle le Green Neck, et je trouve que c'est très intéressant. C'est un which end, dans quelle main le spectateur cache une pièce et vous êtes capable de deviner. À l'instar de d'autres méthodes qui sont plus électroniques, plus chères, différentes, avec des méthodologies différentes, ici il n'y a pas de gimmick. Tout se base sur des subtilités. Est-ce que je peux dire psychologique? Non, c'est plus topologique, c'est plus basé sur une énigme, et Mark Elsdon a un peu extrapolé ça pour le transformer en tour de magie, et je trouve ça très intéressant. L'effet de base est très simple, le spectateur cache une pièce dans l'une de ses deux mains, vous lui demandez de mettre ses deux mains devant vous, et le spectateur va être amené à mentir ou à dire la vérité lors de l'expérience. Quoi qu'il fasse, s'il décide de mentir, il va mentir pendant toute la durée de l'expérience, s'il décide de dire la vérité, il va dire la vérité pendant toute la durée de l'expérience. Vous lui demandez si la pièce est dans une de ses mains, ok, il vous répond, vous ne savez pas s'il ment ou s'il dit la vérité, enfin, le spectateur ne sait pas que vous savez pas, mais vous lui donnez l'impression de savoir. C'est aussi toute la subtilité de la méthode, et derrière, il peut changer de main s'il veut, il vous remet les mains et vous repose une question, et même si vous ne savez pas s'il ment ou s'il dit la vérité, vous êtes capable de dire dans quelle main se trouve la pièce à la fin. C'est l'effet de base, c'est comme je l'ai dit, une petite curiosité topologique à la base. Alors, je sais pas si topologique, c'est plutôt sur les formes, les casse-têtes. Est-ce que là, le côté énigme rentre dans la case topologique, les matheux? Dites-nous dans les commentaires, parce que moi je suis complètement perdu. L'idée, comme vous l'avez vu, est très simple, il y a beaucoup de développement annexe avec des inputs, des idées de Colin MacLeod, de Michael Murray, etc. J'adore la version de Michael Murray qui, je trouve, ajoute un vrai coup de peps et des vraies fondations à l'effet de base qui pourrait peut-être passer uniquement pour une question de logique et de déduction, et là, avec ce que Michael Murray apporte, on a quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus charnu, qui derrière ne laisse pas tellement de doute dans l'esprit du spectateur que vous saviez exactement ce qu'il faisait, et s'il mentait, et s'il disait la vérité. Tequila Hustler est vendu au prix de 29,90 €, mais vous avez les promos de 10% en ce moment chez Marchand de Trucs. Alors je ne sais pas si c'est cumulable avec sa carte fidélité, mais si en plus vous avez la carte fidélité et que c'est cumulable, il y a 10% supplémentaires. Donc ça fait 26,90, quelque chose comme ça, enfin bref, c'est vraiment dérisoire, au 26,10. Vous pouvez aller le trouver sur le site qui est dans la description. Pas besoin de vidéo en français parce que c'est un petit booklet qui est déjà en français. Comme je l'ai dit dans la section précédente, cliquer et passer commande chez Marchand de Trucs, c'est soutenir les avis. Vous pouvez toujours envoyer un petit message à Ludo Halil ou à moi-même pour des produits qui n'existent pas, si jamais on peut les rajouter en boutique ou pas. Mais c'est toujours, si vous souhaitez soutenir les avis sans pour autant dépenser plus d'argent, faites vos courses chez Marchand de Trucs, ça m'aide beaucoup. Et cliquez sur les liens dans la description comme d'habitude. Et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube avec grand plaisir. Et j'ai ma petite lampe ici qui est en train de rendre l'âme, on va aller la charger tranquillement, mais c'est pas grave. Tequila Hustler, vous recevez ça. Alors, 29,90 €, c'est pas excessivement cher dans le monde des bouquins de magie qui alternent plus aux alentours de 50, 60, 70, 80, voire même 120 ou 150 pour les grosses éditions. Donc là, on est sur quelque chose d'abordable, mais en même temps qui est assez fin. Je vais pas vous mentir que ça a beau être les copains, ils ont rajouté quelques petites pages de notes, je pense à la fin, pour étoffer un petit peu le tout. Maintenant, évidemment, on va pas juger un bouquin par son épaisseur, parce qu'il y a des bouquins, The Secret, ça tient en une phrase le secret, et pourtant, le truc est génial. Après, ils en ont fait beaucoup plus que
que le principe de base. Et c'est un petit peu la même chose avec Tequila Hustler. Le principe de base est très intelligent, très bien pensé, et il y a beaucoup d'idées supplémentaires qu'on peut amener autour. Il en donne quelques-unes dans le livre. Au départ, c'est avec une pièce. Je l'ai pas dit d'ailleurs dans la routine. Vous pouvez à la fin deviner la date de la pièce, ce qui ajoute un petit quelque chose par rapport à juste l'effet de base du dans quelle main, qui est plus un effet de détection de mensonge, hein, plutôt qu'un effet de dans quelle main. Et vous avez des effets, il le fait avec des clés, il le fait avec un petit pistolet à eau, où le spectateur peut lui tirer un petit peu où il veut, avec tiens, avec ce que tu as dans la main droite, tu me tires dessus. Évidemment, la main droite est vide parce que le pistolet est dans la main gauche, vous le saviez. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a toutes les idées. Alors, Colin MacLeod, j'ai pas trop... Pourtant, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais j'ai pas trop aimé... Enfin, il le fait à plusieurs personnes. Cool. Un concept qu'on applique à une personne, il le fait à 4. Bon, bah, pourquoi pas. Mais ça peut valoir le coup, mais c'est pas ce qui m'a le plus transcendé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... alors, Peter Turner... moi je suis pas fan du tout. Mais Michael Murray a une vraie idée à l'intérieur qui est très très intelligente. Donc, c'est pas épais, ça se lit bien. C'est pas un truc en mode vous allez le lire, vous allez dire oh mais c'est génial et tout, mais je pense qu'à force de le faire, vous allez vous dire en fait ça demande pas de gimmick, on peut le faire n'importe où, donc pourquoi me prendre la tête à potentiellement avoir des gimmicks électroniques et tout, si ça me correspond, ça marche très très bien. Donc pour le prix, je suis pas déçu, l'idée est très bonne, la traduction est très bien faite, c'est Vincent Hédan qui l'a faite, ça se lit bien, enfin franchement, le bouquin est joli, il y a un vrai travail, c'est vraiment top. Vraiment, pour le coup, en termes de démonstration, c'est exactement ce que j'ai dit. Le spectateur prend une pièce, alors vous pouvez prendre la pièce, lui la redonner, ou faire comme si vous preniez une pièce dans ses mains pour avoir la date à la fin, évidemment, car c'est le petit plus. Le spectateur la cache dans une de ses deux mains, il la met devant, vous lui expliquez qu'il va mentir ou dire la vérité, quoi qu'il le fasse, il le fait jusqu'au bout. S'il ment au départ, il mentira, peut-être, hein, parce que mantra, ça fait un peu plus ceci est au mantra. Il mentira jusqu'à la fin, et s'il dit la vérité, il dira la vérité jusqu'à la fin. Le spectateur est ensuite amené à répondre à une question, il fait un change de pièce de main s'il veut, il répond à une deuxième question, et c'est après cette deuxième question que vous êtes en mesure de deviner dans quelle main est la pièce, sur le deuxième coup. Et pour le coup, c'est pas quelque chose qui peut donner... Enfin, le spectateur va pas se dire « Ah oui, donc en fait, si j'ai répondu ça, que j'ai dit ça, mais qu'en fait, je suis en train... » C'est tellement un peu caché, la méthode, dans toutes les suggestions et les subtilités de présentation, que ce soit sur la manière dont vous allez tourner vos phrases, ce soit sur la façon dont vous allez présenter les faits. C'est hyper intéressant et je pense qu'on s'éloigne, et il faut s'éloigner de la méthode. Faut dissocier vraiment effet et méthode ici, parce que les deux ne font qu'un, au final, et si on fait que la même chose avec le spectateur, il peut se dire « Attends, mais ça me parle un énigme de oh, je vais demander une question au gardien de la prison, et en fait, je sais pas s'il ment ou s'il dit la vérité, et tu sais, il y a un énigme comme ça. » Donc en fait, il faut vraiment dissocier méthode et effet, et derrière, je pense que avec tout ce que vous voulez, de la PNL, la micro-expression, faites ce que vous voulez, derrière, vous allez réussir à faire croire au spectateur que vous étiez en mesure de savoir s'il mentait ou il disait la vérité. Et on va partir sur les points négatifs. C'est peut-être un chouille cher, enfin quoique, 29,90 c'est peut-être un chouille cher. Maintenant avec les 10%, faut même pas hésiter, faut y aller. Mais c'est un peu cher au départ pour une idée. Mais après, si c'est une idée que vous allez utiliser, c'est difficile de dire ça les vaut pas, c'est quelque chose que vous allez pas... Franchement, je trouve que... Et je pense que, encore une fois, hein, je me répète, mais la version de Murray est même mieux que la version de base et permet de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bref. Mais un tout petit peu cher. Faut pas, je pense, le faire plusieurs fois au spectateur, parce que comme dans la méthode, il y a une certaine logique et une certaine méthodologie, le spectateur peut peut-être se dire « Attends, mais là j'ai fait ça, j'ai fait ci, donc en fait si j'avais dit ça... » Faut pas leur laisser l'occasion de remonter la bête. Donc ça passe par la présentation que vous allez en faire, mais également le fait de ne le faire qu'une fois. Et pour le coup, comme c'est une méthode qui se base, comme je l'ai dit, sur une énigme, peut-être que ça peut mettre la puce à l'oreille de certains. Donc malgré tous les efforts que vous allez employer, peut-être que certains spectateurs les plus
les plus à même de reconnaître ce genre de choses, bah, vont vous dire « Ah ouais, mais ça je connais, ça me fait penser à cette énigme ». Donc faut faire attention à qui vous le faites, parce que c'est un peu comme tous les tours, hein. Il y a des tours de mathémagie, quand on le fait à des personnes qui ont l'esprit très cartésien et qui ont la bosse des maths, derrière c'est compliqué de leur faire rêver, ils vont dire « Ouais, mais en fait c'est juste une séquence, une série, et si tu fais exactement la même voie, tu retombes exactement sur les mêmes choses ». Donc faut faire attention aux gens auxquels vous allez faire Tequila Hustler. Et allez, c'est parti pour les points positifs. Bon, franchement, aucun gimmick, ça j'adore. C'est un peu comme The Green Neck, hein. Vous n'avez besoin d'aucun gimmick et ça marche tout seul. C'est juste une technique à connaître. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on puisse le faire à plusieurs personnes. C'est d'ailleurs la variante de Colin MacLeod qui demande un peu plus de travail évidemment parce que vous ne suivez plus l'information que d'une personne, mais de plusieurs. D'ailleurs, Ludo nous l'avait fait à plusieurs personnes à la FAP de Poitiers, c'était hyper impressionnant. J'aime aussi le fait, comme je vous l'ai dit, que Michael Murray vous donne la possibilité de savoir si la personne ment ou dit la vérité, parce que dans la version de base, on peut savoir où est la pièce, mais on ne sait pas si la personne a joué le rôle d'un menteur ou le rôle de quelqu'un qui a dit la vérité. Michael Murray introduit une troisième question, mais qui est faite vraiment naturellement et avec l'aide de quelqu'un. C'est un petit peu sur les book tests et les molons où vous demandez à quelqu'un de deviner la première lettre. Le spectateur se plante dans la majorité des cas, et ça vous permet d'une manière très naturelle de récupérer la première lettre du molon. Bah là c'est pareil, vous allez grâce à un spectateur récupérer l'information si le spectateur ment ou dit la vérité, avec évidemment une construction de routine où vous allez montrer que bien avant ce moment-là, vous saviez exactement ce que le spectateur a pensé. Donc c'est très très intelligent, comme je l'ai dit, pas de gimmick, vous pouvez le faire n'importe où, ça marche très bien sur une ou plusieurs personnes, vous pouvez le faire par téléphone, parce que vous n'avez pas besoin que la personne soit devant vous, il suffit juste qu'elle joue le jeu par téléphone, vous lui posez les questions, elle vous répond et vous êtes en mesure de faire les révélations exactement pareil que si vous étiez en face. C'est super intéressant et je trouve que vraiment c'est une petite technique à avoir sur soi, ça prend pas de place parce que bah, concrètement, si vous avez une pièce à la limite sur vous, ça suffit, une pièce de monnaie, je pense qu'on en a tous. Vous avez une pièce de 2 €, vous pouvez faire la routine tranquillement. Il n'y a pas d'électronique, donc il n'y a pas de chance qu'il y ait des problèmes électroniques ou liés à l'électronique. Donc c'est hyper intéressant. J'allais lui mettre 3 cœurs, et puis je l'ai essayé sur Pauline, et je trouve que ça marche vraiment bien. Et pour le coup, je pense que je vais lui donner beaucoup plus de chance dans mon répertoire que je ne prévoyais de le faire. Je trouve que c'est très intelligemment pensé, simple à mettre en œuvre, facile à faire, impactant sur le public, bref, ça coche beaucoup de cases, donc pour moi c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, il faut s'approprier la routine, mais en fait la méthode de base est vraiment très simple, ça tient en une phrase aussi également, et il y a beaucoup de subtilités qu'on peut construire autour pour renforcer la routine. Est-ce que ça devrait être un tour en lui-même ou quelque chose que vous allez faire pour passer d'un tour à un autre? Ça c'est libre à vous de choisir, mais je trouve ça quand même très intelligent et pas très compliqué. 2 étoiles parce que la présentation, on est sur du mentalisme, faut un petit peu incarner la bête, mais voilà, 2 étoiles largement suffisant, c'est très facile à faire. En produit similaire, vous avez évidemment The Secret qui nécessite potentiellement une pièce spéciale, ou en tout cas, vous ne pouvez pas le faire de manière impromptue comme Tequila Hustler, mais ça ne se base pas du tout sur la même technique. Et surtout, The Secret, c'est plus un dans quelle main, Tequila Hustler, on est plus sur mensonge ou vérité. Est-ce que la personne dit la vérité? Est-ce qu'elle ment? C'est un peu compliqué de comparer les deux, même si la base est un petit peu similaire. Vous avez Mano Eda, que je ne connais pas, qui est cité plusieurs fois dans le livre, et qui a l'air d'être très intéressant aussi, qu'il faudrait que je regarde, Mano Eda. Et après, bah, vous avez toutes les versions électroniques, hein. Moi, j'utilise Flux, qui pour moi est la meilleure. Et après, en Witchend, il y a X-Ray de Rasmus, qui est une version mécanique, on va dire, qui permet de deviner où est l'objet dans la main d'un spectateur. Et voilà, dites-moi en commentaire quel est votre Witchend préféré. Ne partez pas les amis, je suis sûr que vous allez vouloir mettre le commentaire de Tequila Hustler, Tequila Francis Hustler, Francis Huster, le théâtre, c'est tout ce que je sais sur Francis Huster. Et pourquoi je pense à un fromage? Ah, le Minster, rien à voir, mon esprit est tellement bizarre. N'hésitez pas à aller voir les tours que j'ai à vendre, le lien à la description. Patreon, YouTube, Facebook, Instagram, tout est dans la description, et vous pouvez, comme je l'ai dit, mettre en commentaire votre jeu de mots préféré avec Tequila Hustler. L'alcool, tequila, on peut faire des blagues. Tequila, non, c'est Chihuahua. Ou non, il y a tequila aussi. Je ne sais plus, je suis fatigué. Allez, bisous bisous.